Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'info. Voici les titres de ce mardi dominé par la situation politique en France où c'est la course contre la montre. La France divisée donc à moins de 3 semaines d'élections législatives anticipées au scénario inconnu. On va voir ce qui se joue à gauche en images et on se retrouve juste après. Une coalition dont on apprend à l'instant que Raphaël Glucksmann devrait quitter, lui qui a été la cible pendant la campagne d'attaque de la part de l'extrême gauche et lui qui était investi par le Parti socialiste et qui est arrivé troisième aux élections européennes devant la France insoumise. De l'autre côté de l'échiquier politique, l'extrême droite, on l'a dit, croit en ses chances d'arriver au pouvoir dans un mois. Elle aussi, pourtant arrivée désunie au scrutin de dimanche, lance un appel à l'union. Un rassemblement national qui veut construire donc ce rassemblement autour de Jordan Bardella, qui lui se voit déjà Premier ministre. Emmanuel Macron, lui qui a provoqué ces élections anticipées en dissolvant l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également de ce mardi, depuis 8 mois que dure la guerre entre Israël et le Hamas, rares sont les images de concorde. L'actualité, c'est aussi cette conférence pour la reconstruction de l'Ukraine qui se tient en ce moment à Berlin, en Allemagne. Tout autre chose à présent, et cette question qui vous surprendra peut-être, savez-vous quel est le point commun entre un humain et un éléphant? Eh bien, sachez que les pachydermes aussi utilisent des petits noms pour appeler leurs congénères. C'est ce que révèle une étude réalisée au Kenya. Les éléphants seraient ainsi la seule autre espèce connue que l'homme à posséder cette capacité. Laura Roudot. Voilà pour cette belle histoire. On se quitte quelques instants. On se retrouve dans une seconde.